tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo tag qui est aujourd'hui sur le thème de découvrir la lectrice que je suis. C'est un tag donc que j'ai vu passer sur la chaîne de Brunel qui en est la principale créatrice. Je vous mettrai le lien donc de sa chaîne en barre d'infos. Il a été ensuite repris par plusieurs autres chaînes. C'est en fait un tag justement pour permettre à tout un chacun d'un peu plus se connaître dans les genres littéraires, tout ça, avec plusieurs questions justement par rapport à nos goûts, la taille de notre palle et tout ça. Je vais essayer de me limiter à peut-être une moitié des questions qu'il y a sur la vidéo, donc c'est-à-dire peut-être 5-6 questions et faire une partie 2 plus tard afin que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. C'est parti. La première question est donc depuis quand lis-tu et depuis quand ta chaîne YouTube / ton compte YouTube ou blog ou même Instagram et TikTok sont-ils actifs? Eh bien pour ma part, j'ai donc vraiment croché sur la lecture à partir de mes 13 ans. Comme je vous l'ai peut-être dit dans ma toute première vidéo qui est encore disponible sur la chaîne si vous voulez aller la voir. J'ai vraiment flashé grâce à ma maman, je ne la remercierai jamais assez pour ça. Donc si elle passe par là, je lui fais un petit coucou. Elle m'a initiée grâce à la série fantasy jeunes adultes, enfin enfants plutôt tirés vers les jeunes adultes, je dirais, avec La Guerre des clans, écrit par Erin Hunter, publié aux éditions Pocket Jeunesse, où c'est tout simplement des histoires de chats qui vivent en clan dans une grande forêt et il leur arrive plein d'aventures. Ils vivent des guerres entre eux comme des histoires d'amour. Vraiment une vie d'humain façon chat avec des pouvoirs magiques, etc. J'ai dévoré une bonne partie. C'est vraiment une série de fantasy fantastique, je ne saurais pas comment appeler ça, qui est en plusieurs cycles si vous voulez. Donc vous avez vraiment plusieurs tomes par cycle avec les cycles, ça va jusqu'au cycle 6 ou même 7, j'ai même arrêté de compter tellement il y en a. Donc à ce jour, je n'ai évidemment pas terminé la série parce que je ne faisais tellement lire que de cette série que finalement j'ai commencé à en avoir un petit peu marre pour être complètement honnête. Et du coup, je me suis penchée sur, c'est depuis là que je me suis penchée sur vraiment toutes les autres lectures, mais c'est vraiment cette série-là qui m'a le plus plongée dans la lecture, donc dès mes 13 ans, m'a fait vraiment beaucoup aimer la lecture quand on sait que au tout début c'était une vraie corvée quand j'apprenais à lire. Et ma chaîne YouTube ainsi que mon compte Instagram ont tous les deux été ouverts plus ou moins à la même période, c'est-à-dire autour de juin 2020. Du coup le 12 juin 2020 est sortie ma première vidéo et le compte Instagram, je sais plus très bien la date, mais est sorti plus ou moins dans la même période, et le compte TikTok également, même si je publie un peu moins sur ces deux réseaux que sur YouTube, en tout cas de manière un peu moins régulière que YouTube où j'essaye vraiment d'être présente une fois par semaine. Deuxième question, ton livre préféré, la pépite de ta bibliothèque, un livre que tu as galéré à obtenir, auquel tu es sentimentalement attaché ou encore que tu trouves magnifique. Et bien pour moi, je répondrai sans hésiter encore une fois Le Pays des Contes, qui est la saga en 6 tomes, à ce jour terminée il me semble, écrit par Chris Colfer et publié aux éditions Michel Lafon. C'est la saga qui m'a fait démarrer JF Books, qui me plonge encore aujourd'hui dans le monde des contes de fées, en même temps que justement un monde de contes de fées dans le monde réel, ce que je trouve incroyable et qui me raccroche encore à la série Once Upon a Time, qui est un peu dans le même style, que j'adore également, c'est aussi ma série préférée de tous les temps, qui pour moi a quelque chose de très fort au niveau sentimental. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais que vraiment ça a été mon coup de cœur de toutes mes lectures, et je la recommanderais à tous les amateurs de livres qui arrivent par ici, ou tout le monde quoi. Troisième question, ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture? Je n'en ai pas tellement, je peux juste dire par contre qu'il y a souvent des bouquins, je pense notamment à des scènes peut-être dans Le Pays des Contes, où quand les personnages de contes découvrent pour la première fois des objets du monde réel, leurs expressions qu'on imagine juste à travers les lignes du livre sont à mourir de rire. Je riais des fois toute seule dans mon coin, et
au point de ne pas arriver à me ravoir justement. Et ça me... Ouais. C'est juste incroyable des fois comme l'imagination peut nous faire encore plus rire que si on voyait la scène en vrai. Donc pour moi, ouais, c'est pas vraiment un souvenir cocasse, mais c'est un souvenir en tout cas que je garderai en mémoire parce que j'ai énormément ri suite à ça. 4e question, the livre à lire dans sa vie. Tout simplement, j'ai envie de vous dire le livre qui vous donnera envie d'entrer dans la spirale des livres. Parce que je pourrais très bien vous conseiller des livres, mais qui ne vous plairont peut-être pas à vous comme ils m'ont plu à moi. Donc peut-être que c'est à chacun de trouver son propre livre finalement. 5e question, quel rapport entretiens-tu avec ta palle, donc pile à lire, le nombre de livres dans celle-ci et ton ressenti par rapport à ça? Pour être très honnête, je ne suis pas forcément des plus sages en termes d'achat et d'abonnement à différentes chaînes qui soient, donc j'en achète beaucoup, peut-être un petit peu trop par rapport à la place que j'ai dans mes bibliothèques. C'est pas par envie compulsive de me dire plus j'en achète, plus j'y lirai. C'est plus l'idée de me dire il y a tel livre qui me plaise à ce moment-là, et si je me les procure pas maintenant, je les retrouverai pas et j'aurai plus l'opportunité de les lire plus tard. Donc j'essaye d'acheter le maximum que je peux, le plus rapidement possible, plutôt avant qu'ils ne disparaissent des stocks, plutôt que la perspective de lire de plus en plus vite. Mais je me rends très bien compte que j'ai peut-être une palle assez énorme par rapport aux petites bibliothèques que j'en ai. Ça rentre quand même, mais voilà, il faut quand même que je fasse relativement assez attention, mais je suis pas mécontente non plus de la taille que j'ai parce que ça me permet de pouvoir rêver à plein d'univers différents qui m'attendront du coup ces prochaines semaines, même prochains mois et encore années, dans toutes les lectures que j'ai déjà dans ma palle. Donc j'ai envie de dire plus ou moins satisfaite, mais quand même consciente de la grandeur que ça représente. Dernière question pour cette première partie de tag, je pense que c'est bien de faire une deuxième partie. Il s'agit donc de ma référence en termes de lecture, la personne que je suivrai les yeux fermés dans ses recommandations. Alors là, de nouveau, c'est un choix un peu plus corsé parce que comme je vous disais tout à l'heure, étant donné que je suis beaucoup de chaînes, je me range du côté de beaucoup d'avis différents. Et il y a énormément d'avis qui me tentent, donc j'ai pas de personne principale à vous citer, mais je peux par contre peut-être vous dire, en espérant ne pas me tromper, que la première chaîne Booktube que j'ai commencé à suivre avec le début de ma chaîne, c'est donc Kimi Collection. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est vraiment quelqu'un de chou, d'adorable, qui vit vraiment à fond ses passions, il le partage toutes et tous, mais elle transmet vraiment sa passion de la lecture, me donne envie de lire chaque livre qu'elle présente, et c'est elle vraiment qui m'a confirmé que je devais confirmer en termes du ressenti que je voulais faire cette chaîne YouTube. Donc un grand merci à elle, même si on ne se connaît pas. Et du coup voilà, donc si je devais nommer quelqu'un, ce serait elle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo tag, j'espère qu'elle vous a plu, ce format un petit peu différent de blabla où quelque part vous apprenez un peu plus à connaître le pourquoi du comment de la chaîne, mes goûts livresques, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, promis vous aurez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Cette fois-ci j'essaierai de ne rien oublier, comme je peux des fois l'avoir fait dans des précédentes vidéos et je m'en excuse. Je vous souhaite une très bonne suite de journée ou de soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!